Oui, absolument. Nous sommes avec Cathy Legac, qui est co-secrétaire du syndicat Sud Santé à la PHP, évidemment, pour revenir sur cette proposition de cette nuit. Bonjour Cathy Legac. Bonjour. Bon, alors je rappelle sur le Ségur de la santé qui s'est terminé tard dans la soirée par des propositions qui ont été découvertes d'ailleurs un petit peu pour certains ce matin. On attend une décision des syndicats, d'accord, pas d'accord, d'ici lundi, il y a quelques jours pour regarder ça. Le texte prévoit une augmentation des personnels hospitaliers hors médecins, 280 €, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, et 90 € en septembre et 90 € au mois de mars. Bon, et vous réclamiez 300 €, c'est ça ? Voilà. Bon, donc il y a un premier pas. On est loin du compte. Vous êtes loin du compte, oui. Voilà. Ouais. On est loin du compte. C'est ne pas prendre en considération ce que les soignants, les hospitaliers ont dit dans la rue depuis plus d'1 an et demi, en voulant une revendication salariale à minima de 300 € pour toutes et tous. Oui, pour toutes et tous, oui. Donc, ce qui veut dire que ces propositions seront rejetées d'emblée, ou alors est-ce que ce sera une nouvelle base de discussion ? Alors nous, à Sud Santé, c'était un préalable, donc on ne faisait pas partie des négociations. Hein. Oui. De ce que j'entends, c'est que la CGT est un peu frileuse sur les propositions. Oui. Ce que je vois moi, c'est que Laurent Berger a sifflé la fin de la récré à ses troupes de la CFDT, que les tractations se sont faites avant même d'aller en réunion Ségur le soir, parce que le matin même, Jean Castex disait sur ces bases les négociations aboutiront, et il était sûr de lui et il l'assurait à Jean-Jacques Bourdin. Donc du coup on savait que déjà le matin il y avait eu des tractations, que les 7,5 milliards c'était ce qui allait être mis sur la table, et que là maintenant on a des organisations dites réformistes qui ont le crayon à la main, clairement. Clairement. Ils ont le crayon à la main, ils sont satisfaits de faire passer d'une catégorie à l'autre les aides-soignants, mais les aides-soignants n'ont jamais demandé de passer, par exemple, de la catégorie C à la catégorie B, en passant, en perdant des acquis qu'ils ont obtenus depuis longtemps. Donc voilà, et ça, nous, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, on l'a déjà vécu quand on a fait notre crise on nous avait pris des RTT, et quand Laurent Berger appelle ses troupes, c'est fini, il signe. Voilà, et on a et comme il l'avait déjà annoncé la semaine dernière que 8 milliards lui convenaient, on est à 7,5 milliards, ça va, voilà, on signe. Oui. Donc vous pensez que ce sera signé d'ici lundi. Alors c'est d'autant plus important cette date de lundi, Cathy Legac, que mardi, évidemment, ça ne vous a pas échappé, c'est le 14 juillet, et qu'il y a des personnels soignants qui est invité à défiler sur les Champs-Élysées pour rendre hommage. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais voilà. Le seul truc, c'est que là, il a changé de braquet, on va dire, parce que voyant que les personnels soignants ne voulaient ni de défilé, ni de médaille, il met des soignants militaires. Alors eux, ils n'ont pas le choix. Puis vous êtes d'accord, il est obligé quand même, d'une certaine manière. Emmanuel Macron va reparler pour la première fois. Il s'était dit, je ne parlerai jamais le 14 juillet. Là, il va parler parce que la situation est très compliquée. Il avait besoin d'un atterrissage en urgence du Ségur. Il avait besoin politiquement d'un atterrissage en urgence. Alors moi, juste un bémol, j'ai aussi Françoise de Gois, donc avec vous, une tendance très rebelle et très combative sur le plan social. Quand même, là, je dis 90 € par mois, la première partie en mars prochain, 90 € de plus. Surtout, ce que je regarde, c'est maigre au niveau des salaires, mais ce que je regarde, c'est quand même les 15 000 embauches, je crois, sur 2 ou 3 ans. Est-ce que ça, c'est pas de nature à vous dire, finalement, on a fait un pas? Juste, je dis ça. Le seul problème, c'est que déjà, à l'assistance publique, par exemple, si je prends cet exemple-là concret, il manquait 400 infirmières parce qu'elles sont mal payées. Oui, je sais, on préfère aller dans bien sûr. C'est bien beau d'ouvrir des postes, mais si on n'arrive pas à embaucher dessus, c'est que des chiffres sur un papier. Et ça, le problème, c'est qu'on a vu, nous, concrètement, il y a eu des postes d'ouverts sur les urgences, on n'a jamais pu les pourvoir. À cause de l'attractivité des métiers, en fait, et des salaires minables.
si on les paye pas, les gens ils viennent pas. Ils viennent pas dans le métier de la santé avec les conditions de travail qu'on a, avec les salaires qu'on a. Donc forcément, là c'est méprisant parce que c'était une revendication depuis longtemps. C'est quelque chose que on a nos salaires de gelés depuis des années. C'est une espèce de mépris. Avec cette somme, pardonnez-moi une question, est-ce que vous recollez au souhait qui est de la moyenne de l'OCDE? Non, hein, non, je crois pas. On recolle pas. Non, on recolle pas. Il faut 210 Ça euros. se rapproche, mais bon. Il faut 210 euros, je crois, minimum. Et vous imaginez bien que quand vous avez quelqu'un qui gagne 1250 euros à 180 euros de plus, on va dire au mois de mars, il va être content. J'imagine bien. Mais là, c'est pas les revendications. Il faut prendre de la hauteur pour tous les hospitaliers. Et là, on n'y est pas. Ouais. Merci beaucoup, Cathy Legac, en tout cas, d'avoir réagi en direct ce matin sur Sud Radio sur ces propositions qui ont été faites hier soir. Et on l'a vu, le gouvernement qui peine quand même à obtenir cet accord sur la rémunération des soignants, même si vous l'avez dit, il est probable qu'il y a certains syndicats réformistes, comme on va les appeler, je pense à la CFDT, etc., qui risquent, qui ont déjà le stylo, et qui sont prêts à signer. Toujours.